Allez, on est parti pour un petit expresso, 10 €, puis on va en enchaîner quelques-uns, encore un fois 2. Allez, il va falloir, avoir un peu du mieux. On veut de la couleur. C'est, spin gris, commençons un peu barbant à force. On a un chauve, OK. Un joueur qui fait un peu n'importe quoi. 8-8 bouton, chauve, 25 BB, on a l'info et on va jouer contre le reg. Et ben, on commence par un HU contre reg, intéressant. On va laisser HV open. Bon là, contre reg, quand vous êtes en HU 25 blindes, normalement, c'est à peu près autant d'open que de limp. C'est un peu l'idée globalement, c'est de prendre un peu autant de check. Il y a pas trop d'autres stratégies que ça. OK. Ici on va, autant de limp que d'open, je sais pas ce que j'ai dit. Oui, je crois que je l'ai bien dit, mais si jamais, je redis. OK, on va call. Sur cette turn, on aura un fold. Sur cette river, on aura un check, c'est quasiment sûr, même si on va pouvoir se faire bluffer quand même pas mal. OK. On prend le split, ça nous va. 5 et 7, on peut open, on peut limper, peu importe. Encore une fois. On est vraiment dans l'entre-deux où on peut faire les 2 choses. Ici, est-ce qu'on a envie de c-bet cette main-là? Je pense que oui, quand même. Bon, il va avoir déjà un peu du mal à se défendre alors, même si, hein, c'est un reg, donc voilà, on le voit, hein, il est capable de prendre des raises, il y a pas de souci. Je pense quand même il aura un peu du mal à trouver tous les calls, tous les raises. Même moi, hein, c'est super dur à trouver tous les calls, tous les raises. Ici, on va ISO, on peut ISO tier stack, mais ça voudrait dire qu'il faut qu'on essaye de le faire en bluff aussi. Je vais plutôt partir sur un ISO 3x, parce que j'aurais du mal à partir sur des ISO bluff, tier stack aussi, on va pas se mentir. Ici limper ou open? Plutôt limper cette main-là. Parce que là, on arrive à des stack size où on a quand même moins envie d'open. OK. Bon là, c'est un board qu'on va c-bet un petit peu de manière pas automatique, on va c-bet 80 du temps, mais du coup avec cette main-là, on va c-bet quand même. Il nous call, intéressant. Sur cette turn, je réfléchis. C'est une turn qui nous avantage quand même, c'est une certitude. Je crois qu'on a envie de barrel. Le size, je pense que ça va prendre 80 théoriquement ici, je dirais. Après ça dépend, mais 80 ça va nous laisser 10. Ouais, je pense 80 c'est vraiment le size parfait ici. OK. Paire de 8. On va ISO évidemment, sizer aussi pareil. Parce qu'il va prendre de shove ici. C'est assez rare, mais ça pourrait arriver. Ça a l'air d'être un bon joueur, hein. Il a l'air de bien se défendre contre l'agression en tout cas. As-5, je vais shove directement. 17 blindes, ça me va. OK. 2 et 6. On va laisser un limp, on va pouvoir check tranquillement. On fait quand même le 2. Sans backdoor, c'est pas non plus la meilleure main, mais bon. Ce sera pas foldable dès le flop, ça c'est une certitude. OK. On va double check ici. OK. Et on va triple check ici. Il va peut-être vouloir showdown des autoras qu'il a, qu'il a voulu trap. À 7, OK. Assez légitime en réalité. Check ici de notre côté, bah, limp de notre côté. OK. Sur ce board, est-ce qu'on a envie de c-bet? Je pense que oui quand même, on a envie de c-bet quasiment toute notre range quand même. Sur cette turn, on a bien envie de checker et de jouer notre équité et river. Je suis assez curieux de ce qu'on va faire. 3 blindes, est-ce que 3 blindes, il fait ça avec un valet? Je crois pas trop quand même, hein. Du coup, ça voudrait dire qu'il représente un roi ou une dame. Après, on bloque les bluffs quand même avec ce 10. En vrai, on va folder. On bloque les bluffs. Bon, je reçois beaucoup de messages, on va couper ça. OK. OK. Bon là, je pense pas qu'on va pouvoir call, il va c-bet et puis on va fold. Tant pis, on va pas trop pouvoir battle. C'est intéressant ce 10 et 5, peut-être qu'on peut zéro call en réalité. Je réfléchis, mais en vrai avec son size, en fait, j'ai raisonné un peu de manière ouais, je sais même pas, j'ai juste estimé qu'il allait pas trop bluffer, mais et qu'on avait un bloqueur, mais en vrai, c'est comment? Quand même un sizing qui river représente vraiment un bluff, mais je vois pas trop les bluffs qu'il avait en fait, c'est ça qui m'embête. Ici, on va ISO, pareil que tout à l'heure, 2.5. Je réduis le size parce qu'on réduit on commence pas parce que ma main est plus faible, hein, évidemment. C'est juste parce qu'on a moins de blindes qu'avant. Ici, on va limper. OK. Ici, je vais c-bet. S'il me raise, je vais shove parce qu'il fait que de raise. Il avait tendance à beaucoup raise sur ces boards-là. Donc, s'il continue, j'aurai shove sans souci. Bon, c'est un HU où personne gagne de jetons là, depuis tout à l'heure. Il limp encore, on va faire tapis. Est-ce qu'il nous attrape?
Non? OK. Roi I8, je vais folder quand même, n'abusons pas. Il limp encore, du C7, on va avoir qu'un check. Intéressant ce flop. Est-ce qu'on n'a pas envie de check raise? OK. Oh, turn intéressante. Turn intéressante. En vrai, on est obligé de miser. Je crois qu'on veut miser cher quand même ici. Parce qu'en vrai, je peux call s'il shove. Donc ça me dérange pas de miser pot. Ouais, bon, il a souvent une main forte, mais c'est pas grave. Waouh. À ce point-là, j'aurais pas cru quand même. Mais je pense qu'on peut pas fold. Non, en vrai, je le vois quasiment jamais avec flush dans ce spot-là. C'est bien joué, hein, c'est bien joué, il y a pas à dire, mais je serais curieux de voir ce que la théorie fait ici, dans ce spot. Je me vois pas trop faire autre chose, hein, je vais pas vous mentir. Je vais pas checker cette main-là, ce serait catastrophique. Je trouve que ce serait d'une tristesse de checker turn cette main-là. Pour la check call, j'aime pas du tout. Donc non, non, je suis OK. Je suis OK, il a bien joué aussi, hein, après. Franchement, j'aime beaucoup son check flop avec cette main-là, c'est intéressant. C'est ce qu'il fallait faire, non, il a bien joué aussi. Je pense qu'on n'a pas de regrets et comment et lui peut être fier de lui parce que je trouve que c'est quand même, un beau play. C'est un beau play qu'il nous a fait. OK. Mais ouais, non, pas de regrets parce que là, je commençais à presque être on le sent quand même, je sais pas si vous l'avez ressenti, dans le raisonnement, j'étais presque résultat oriented parce que je me suis mis à douter du fait de call vs le raise, alors que si vous regardez la vidéo avant qu'on voit son 4 et 2 suité, j'étais convaincu j'étais vraiment dans le mode: «Je vais miser puis je vais call». Donc oui, en fait, au final, évidemment que je suis convaincu que je dois call, derrière si, comment? Je sais que je dois call dans ce spot-là, mais c'est comment? Oui, c'est juste que comment? Quand on voit la main, c'est sûr qu'on se dit: «Ah, que c'était vraiment bien». Mais après, on a quand même ouais, tirage flush, hauteur 10, hem, non, tirage flush hauteur 10, open-ended, n'abusons pas. Surtout à ces stack size, on peut pas se permettre de fold. Ici, on a potentiellement 2 récréatifs. Lui parce qu'il vient de limper au bouton et lui parce que tout à l'heure il a fold, automatiquement vs mon open 2x, donc il avait déjà configuré le fold. On va faire, 2 blindes ici, on se fait call. Il y a quelques 10 meilleurs, c'est sûr, mais je pense qu'il y a des mains aussi inférieures contre lesquelles on va pouvoir value aussi, des 7, des 5 qui traînent, des auteurs as qui va peut-être vouloir call. OK, des 7, très bien. 10 et 5 suités, on va folder. Valet 4 contre un open, on va trouver le fold. Très bien. Contre un open 2.5, ça nous confirme un peu cette idée-là. Check, oh, c'est check tout du long là. Waouh! Pas beau ce qu'il nous fait, hein. C'est pas beau du tout là, le check back avec cette main-là. Heu, En vrai, il va jamais shove des As-2, j'ai peur qu'il shove jamais. Il est vraiment capable de les call au vu de comment il a l'air de jouer. Je préfère shove direct, OK. Peut-être qu'il aurait ISO, mais je crois pas trop, j'y crois pas trop. Ça a l'air de jouer de manière un peu aléatoire quand même, hein, chez nos adversaires. Check ici. Board plutôt intéressant, mais un petit peu dangereux quand même, que je vais bet. OK, ça fold, ça nous simplifie quand même grandement le spot. As-roi, il décide de limper. On va tier stack. J'ai bien envie de les faire rentrer dans le coup. Ils sont capables de faire un peu nimp, hein, quand même les 2 visiblement. OK, pas de regret. As-4, alors de base, on pourrait presque le shove, mais comment? Je pense pas qu'ils vont shove moins bien, très honnêtement. Ça a pas l'air d'être les profils quand même, je crois qu'ils ont même pas pris de shove depuis le début du spin à part là, bon tant pis. Mais du coup, on a un open fold assez tranquille. Je pense qu'on peut vraiment le prendre assez sereinement ici. OK. Paire de 4 par contre, là, on va y aller directement. On est content d'y aller. Contre As-Roi, c'est un flip légèrement en notre faveur. Allez. OK, ça tient, c'est parfait. Il faut les gagner. Valet 10. Valet 10, je veux bien limper contre lui. Si miso, c'est pas gênant. Sinon, je pense que post-flop, on a quand même de lever. Ici, j'ai vraiment envie de checker. Ça me semble indispensable. Turn, l'intérêt de bluff me semble quand même limité. Et river, on va folder. OK. Pourquoi l'intérêt de bluff ce turn n'était pas énorme? Parce que bah, du coup, on a hauteur valet. On gagne souvent. Notre adversaire a beaucoup d'auteurs plus faibles. Ici, on va bluff par contre. Les turns pourraient nous arranger. Puis on a une main quand même vraiment catastrophique. Check ici. On pourrait ISO, mais je sais pas si c'est vraiment le profil qu'on a envie d'ISO. À voir, hein, peut-être, mais j'ai pas l'impression. As-4, on va y aller. Contre 3 dames. Allez. Allez, ça va être dur, mais on peut le faire. Et on va le faire nickel. C'est parfait. Bah, on gagne celui-ci. Alors, je sais plus si c'était le premier de la vidéo. Non, c'est le deuxième. Je crois qu'on a perdu le premier. Ouais, on a perdu le premier. Je sais plus sur quoi. Allez, un petit jackpot? Pas du tout. Pas du tout. OK. Ouh, lui, c'était un reg alors contre lequel on est tombé, aujourd'hui quand j'ai tourné des vidéos. Mais il est vraiment pas mal. Pour un joueur de 10, franchement, il me comment?
m'avait fait très bonne impression, donc on va voir si ça va continuer. Ah, j'aime pas ces spots-là. Le shove est pas bon ici contre un 3x. On peut call, espérer mettre un setup, mais globalement, ça va être assez compliqué ici. OK. Je sais même pas si on doit presque pas fold, en fait, hein. C'est vraiment presque ce que je me demande, dans ces spots-là. J'ai j'ai un petit doute. Alors il faut pas shove du tout, ça c'est sûr. Que le call est bon pour autant. Parce qu'on sait qu'on va prendre une pression monstrueuse et c'est dur de le mettre justement dans les logiciels, qui nous permettent de créer des stratégies exploitantes et cetera et autant on peut créer une range contre les stats du field, savoir exactement la range qui vont shove, la range qui vont open, ça je peux le mettre et je peux savoir exactement ce qui va open et c'est vraiment ce qu'on fait via de la NDA. Sauf que là, le seul point où, bah, ça bloque un petit peu, c'est de mettre une stratégie post-flop. C'est dur de leur mettre une stratégie de, bah, le mec va faire n'importe quoi avec telle main post-flop, ça on peut pas trop le faire. Parce que là, ce serait vraiment que du feeling et donc on est un peu limité. Ou par contre là, comment ça s'est passé que ou peut-être c'était juste un pot limpé, c'était pas le pot où il avait open, juste avant? Ouais, c'était un pot limpé ce 10 et 2, OK. Là, il mine 3 bêtes, il fait que de le faire, lui à open, je réfléchis parce qu'on est quand même contre 2 ranges. J'allais dire je vais shove. Ouais, je vais shove quand même. Après, on est contre 2 ranges, lui, mais lui après il va open, ce qu'il faut. Il avait l'air d'être compétent et lui peut mine 3 bêtes n'importe quoi. On tombe mal, franchement pas de regret. Allez, j'avais l'espoir d'un 10 et d'une dame, mais pas de regret parce que il a 3x 3 fois dessus, bah, il a 3x 3 fois, le min 3 bêtes, on sait que ça représente pas énormément de force. Donc là, j'étais plutôt confiant quand même pour y aller. Il y avait de la dead money aussi potentiellement. Donc là, je me voyais bien y aller, mais juste, mauvais timing, pas grave. Ne surestimez pas trop la force de ce comment? De ces mines 3 bêtes, c'est important. Bon là, dans cette vidéo, bah, du coup, tant pis quoi. Là, on le voit que, bah, c'était perdu et c'est pas grave, mais globalement, si vous faites, vous regardez sur plein de spins et cetera ou même si vous regardez les vidéos et cetera, vous allez voir que globalement, le field a tendance à avoir des mains, plutôt moyennes et un peu de tout. Alors des fois, il y a des nuts, mais il y a un peu de tout. Cette pastille-là, pour moi, c'est un joueur qui trappe. C'est assez rare, mais que je la mette. Mais là, pour le coup, lui, c'est un joueur qui trappe, donc on va faire attention quand même. Pas pour ça qu'on va rien shove non plus, hein, on va peut-être prendre un trap, de sa part, mais ça n'empêche qu'on va pas prendre des combos trop larges. Ça, c'est une certitude. 3 valets ici, bah, alors là, je me vois bien ISO 4x. 4x, ouais, ça me va. OK, petite c'est bête ici quand même. Faut pas se faire raise, mais si on se fait raise, il a un peu qu'indice. OK, il call. Là, le problème, c'est que s'il a des as, on pourra pas lui faire fold parce qu'il va comment il a touché une gutshot et il foldera pas, donc on va plutôt checker, malheureusement et peut-être devoir give up sur ce 5. Allez, s'il trouve le check, c'est plutôt cool. Là, pour le coup, il a pas mal d'as, hein, quand même, qui joue comme ça. Il a pas mal d'as, mais je pense que c'est imbluffable parce qu'on bat des dames valet, on bat des dames 8, dames 9, non, mais des dames 7, des mains comme ça qui font nimp. Je préfère showdown contre ça. On bat contre des rois 6, rois 7, etc., qui vont showdown aussi. Donc s'il a un as, GG à lui. Mais voilà, c'est dommage de bluffer alors qu'on bat encore ces mains-là qui vont showdown. Donc, ok. Ok, ok. 10 et 9. Si on va open. C'est bottom. Mais à ces stacks size, j'open encore. Ici, je vais faire mon c-bet une blinde, je vais pas faire plus cher. Ça sert à rien. Très bien, ça passe. 6 et 9. Limp bouton, ça m'a surpris, mais en fait, c'est pas un reg, hein, évidemment, c'est juste un récréatif qui limp trap, on le sait. Donc là, on se méfie quand même, hein. Bon, de toute façon, je vais pas chauffer cette main-là, mais on se méfie. Ok, on va fold tranquillement, hein. Il peut les avoir, les as, pas les rois, les dames, lui. Si ça fold, je vais faire tapis. Si ça limp, je vais faire tapis. Le seul cas où je fais pas tapis, c'est s'il open ou s'il shove, évidemment. Mais sinon, ça sera toujours tapis ici. Il limp, on y va, on espère qu'il trappe pas, mais sinon, c'est tant pis. Et c'est pas grave, sinon. Ah, bah lui, il nous call. Donc là, c'est très mauvais signe, mais ça, on pouvait pas l'estimer. Et bon, on peut pas le savoir. Ah, si, ça va encore. Ah, non, ça va plus. Ça va plus. Ok. Ok, aucun regret. C'est évidemment un shove. Pour vous dire, c'est à partir de 20, au-dessus de 20 blindes, ce spot-là devient break-even, pour vous dire. Donc, il devient même pas perdant, hein. Donc là, on est largement bon, évidemment. Mais ouais, au-dessus, il devient break-even. Donc, on ne prendrait pas au-dessus de 20 blindes, mais là, on le prend assez aisément. Bon, il est sympa, il limp, comment il nous laisse la possibilité de toucher. On le remercie. Si, je vais plutôt checker. Après, il est plutôt passif, il bluffe pas, donc on va vite, miser. Mais juste au flop, ils ont tendance à beaucoup fold si je bet. Là, je vais essayer de bet pour lui faire call une hauteur si jamais il veut payer. Non, OK, mais là, on se doutait, mais après ça sert à rien de faut pas check tout du long non plus. Si on veut prendre des jetons les fois où il a envie de payer. OK, très bien, ça fold ici, ça c'est nickel. 4 et 2, ça on va faire prendre le fold. Je crois que là, alors, mais je sais pas si je vais pouvoir le voir. Je vais essayer de regarder sur l'autre écran pour pas vous spoiler les autres vidéos. Non, c'est bon. J'avais bien réinitialisé avant. Pour l'instant, on perd rien, on gagne rien.
Bon, ça risque de mal tourner, mais on aura cette dernière vidéo peut-être de dernier spin pour nous sauver. Quoique, on peut avoir un spot très favorable ici pour tripler. OK, un as, un roi pour tripler ou une dame. Maintenant, as, roi, dame ou valet même. Oh, on joue toutes les cartes, on joue tout le paquet et on gagne pas. C'est dommage. C'est dommage. Bon, aucun regret encore une fois. OK. Et on va avoir un x3 qui nous mettrait bien au final. Donc on va jouer la vidéo là-dessus, sur le fait qu'on passe en positif ou en négatif là-dessus. OK, on va checker ici. On va bet au flop. Il nous call, turn un valet. Je vais checker, on va espérer toucher notre 6. J'en voulais pas plus. Bon, évidemment qu'il peut avoir des flushs, ça n'empêche qu'on est obligé de raise. Hem, mais pas trop cher, parce que là, on veut faire call quand même des paires, on veut pas faire justement, on veut pas partir tapis contre flush. Waouh! Qu'est-ce qu'il est généreux à just call. Qu'est-ce qu'il est généreux à just call. Il pouvait tellement tout nous prendre. Alors, je sais pas si j'aurais fold. J'aurais été dans une situation catastrophique s'il m'avait raise all in. Je sais pas. Je sais pas si j'aurais trouvé le fold. Potentiellement, j'aurais réfléchi, 10 minutes, le plus possible. Je sais pas. Potentiellement, j'aurais trouvé le fold, mais quand même, il nous aurait mis dans une situation, où j'aurais pu faire une erreur clairement et là, il nous fait pas faire d'erreur. C'est dramatique comme erreur, mais bon. Tant mieux pour nous. Là, il nous sauve, d'un énorme setup. OK, on va ISO ici encore, 4x. OK. Je vais jouer assez rapidement. Là, je sens qu'il est capable de tout nous donner. Je sais pas pourquoi, mais comment souvent quand ils ont tendance à cliquer vite, comment faut les laisser entre guillemets, faire un peu n'importe quoi. Ils sont pas dans une tendance à réfléchir, donc on y va. C'était l'idée. Bon là maintenant, ça sert à rien, mais je parlais juste parce que j'étais en pure value ou en bluff, j'aurais presque fait l'inverse, pour lui faire prendre le temps de réfléchir. Ici, j'aime pas du tout l'open call, mais on n'a pas le choix. Mais on n'a pas le choix. L'open fold, pardon. Je ne vois pas call inverser un 3 bet ici. Donc on n'a pas le choix que d'open. On va pas limper une main comme ça, c'est nul. Donc bah, on y va et on espérait un peu mieux ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, je réfléchissais au shove, mais j'aime pas trop quand même. En plus, on a été agressif à faire que d'open, donc à force, je me dis voilà, qu'ils peuvent trouver ces 3 bêtes shove. Pas de split. Oh bah non, si un split. Voilà, merci. Parce que quand on voit la turn, on a envie d'un split quand même. Bon, pas de chance, pas de chance. Pas un run exceptionnel, mais bon, partie du jeu. Ok, on va bet ici. Très bien, ça fold. As-roi. On va tier stack ici. Allons-y. Allez. En vrai, on a souvent des mains, donc il peut chauffer un petit peu. On va faire tapis au flop. On espère qu'il n'est pas touché. Très bien, ça fold. C'est vraiment des jetons importants quand même. Là, c'est même une grosse partie de notre stack. C'est une énorme erreur hein, de faire ce qu'il a fait, mais bon. C'est aussi pour ça qu'on le fait, nous. Oh, on a les mains. Franchement, on a les mains. En plus, il y a un shove. Allez, là, il faut le gagner. Mais on a les mains, on a les setups. Oh non. Ouais, mais qu'est-ce que les setups, ça suffit? S'il est pour avoir les setups et pas finir devant, on les veut plus, les setups, finalement. Là, on va flat. Allez, OK. Bon, c'est une vidéo où vraiment on n'a rien à se reprocher. Je crois qu'on est parti devant, même si ouais, c'est un truc intéressant. C'est quand même une erreur souvent que beaucoup de joueurs font, c'est: «Je suis parti devant, donc j'aurais dû gagner» et cetera. Faites attention quand même, parce que si on veut partir devant, on n'attend que les as et donc c'est pas forcément la bonne stratégie. On n'est pas censé partir devant systématiquement, loin de là. Après, comment? Il y a aussi le truc de quand on part devant très régulièrement, évidemment qu'on doit gagner des spins, mais si vous êtes trop passif, c'est pas bon signe. Donc moi, quand je pars devant, oui, je sais, parce que je suis pas trop passif, loin de là, je suis presque trop agressif, donc il y a pas de souci. Mais faites attention, si vous êtes très, très passif et que vous êtes tout le temps devant, c'est mauvais signe, hein. C'est pas parce que vous jouez bien justement, c'est juste que vous attendez trop des bonnes mains. OK, ici on va call. On est devant là par contre, là on est content. Allez. Oh non, c'est terrible là quand même. Terrible la force. La force, c'est quand même assez ouf. Ici, je vais faire tapis direct. OK. Oh, on récupère des jetons, on fait que de gratter des jetons. On va faire tapis encore parce qu'il a l'air de follow quand même pas mal, moi j'ai l'impression. OK. Vous voyez là, même si lui il se met à call et il est légèrement devant, même s'il a un 60-40, bah, ce sera pas forcément positif pour lui parce que il a tellement fold de blindes. Après, peut-être qu'il avait pas les mains, hein, mais je veux dire, mathématiquement, c'est pas très intéressant pour lui. Ici, on va quand même limper, il me semble pas une agressivité folle. Allez, reprends le lead si tu as envie, comme ça. Quand tu check, tu as une range plus faible et ça nous va pour ces bêtes. Il call, OK, intéressant. Le 9, je vais pas le barrel parce que turn, on va être commit river, donc on n'a pas envie. On espère le 7. Non, le roi, très mauvaise carte pour nous, parce qu'il va tout le temps call C5, C6 maintenant. Je crois qu'on fait fold que 7 et 4 si on bet quasiment, ou 7 et 3, et donc il y a pas d'intérêt. Peut-être 4 et 3, mais du coup on gagne déjà, donc on va essayer de showdown contre ça.
Ouais, OK. Mais je pense que ça, il me le colle tout le temps. Sauf peut-être VS all-in 6 blindes, mais bon, on prend le risque de tout perdre contre des 6 et cetera. Mais là, pas de regret. Ouais, il fold beaucoup, hein. Je pense qu'il est plutôt passif quand même. Ouais, il fold beaucoup. Bon, on récupère des jetons super importants. Ensuite, on y va, contre dame 6. Bon, bah, il aura touché tout le spin. Allez, l'as river. Eh oui, OK. Il fallait j'ai remis de l'espoir. J'ai vu que je me suis dit: «Non, je suis un peu défaitiste, on va remettre de l'espoir» et ça a touché. Magnifique. OK, on va fold ici quand même. J'hésite cette pastille-là, je vais mettre juste récréatif parce que il est plutôt passif quand même VS no shove, mais est-ce que c'est juste qu'il a pas de main? Parce que quand il fait tapis, il a quand même des mains pas ouf. Donc ça preuve qu'il joue quand même, bah, les tableaux probablement. J'ai envie de le prendre ici peut-être non, on va plutôt le limper. On va plutôt le limper quand même, post-flop, il nous pose pas trop de problèmes pour l'instant. OK, un fold, nickel. OK, il limp, on va checker. On fait une paire quand même, plus des backdoors intéressants. On va évidemment call. On touche pas le 10, le 2 ou les trèfles et on va devoir folder turn contre un deuxième barrel. Et là, river, on espère qu'il est, 2 et 4 et qu'il showdown 10 et 2, ça nous va, ça nous va. Paire de 4, on y va. Contre as 3, le meilleur setup possible, le 4 tout de suite, allez. Là, voilà, pas de blague, un as pour vraiment qu'on prenne ce pot. As valet, allez, c'est notre moment. Contre dame valet, allez. Oui, magnifique! Oh, celui-là, j'y croyais pas. Bon, on finit très, très bien cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, je ne croyais pas le gagner. Là, ça me semblait perdu, quand on voyait que, bah, on avait plus que 10 je crois et puis on avait un tout petit stack. On revient bien, on fait un beau comeback. J'espère que ça vous aura vraiment plu. Si vous voulez progresser, checkez la description. Il y a une formation offerte de 10 épisodes sur YouTube. Pas besoin de mettre son mail, rien. Juste, vous avez, tout de quoi vous former gratuitement et si vous voulez, bah, aller plus loin, donc si vous avez déjà un petit niveau et vous voulez monter en 5 € sur plusieurs tables avec un super CEV aux alentours de 100 ou monter justement en 10, en 20, en 50, on va pouvoir vous aider. Réservez un appel avec moi, on discutera un petit peu de votre projet et voir ce qu'on peut faire pour pouvoir vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était Lucas. Ciao.